Stupéfaction, rejoignant l'appel d'une soixantaine de pays membres de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, à l'instar de l'Inde et de l'Afrique du Sud, les États-Unis ont annoncé être finalement favorables à la suspension des brevets sur les vaccins contre le Covid. D'abord opposée à cette idée, l'Union européenne, par l'intermédiaire de la présidente de la Commission européenne, s'est dite prête à en discuter. Mais l'Allemagne, toujours contre cette hypothèse, estime au contraire que cela dissuaderait les groupes pharmaceutiques d'innover, qu'il vaut mieux à ce stade renforcer les capacités de production et les dons de vaccins via le mécanisme COVAX notamment. Reste ce dernier connaît quelques difficultés. Il a en effet, il devait livrer 2 milliards de doses pour 142 pays. On en est plutôt à 49 millions pour 121 pays. Dans ce contexte, et je vais commencer par vous, Monsieur Bizard, faut-il suspendre les brevets ? Alors, ce sujet, il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Il est probablement nécessaire de suspendre les brevets si on veut véritablement disposer de suffisamment de doses à l'échelle mondiale. Mais attention avec ce sujet qui est souvent une posture de certains, ne fasse pas diversion sur l'essentiel. L'essentiel sont les capacités de production. Or aujourd'hui, on manque des capacités de production. Donc quand on regarde aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard, je crois, de personnes qui ont été... Mais tous les pays manquent de doses. Bon. Et des nouveaux acteurs arrivent, d'ailleurs, comme Cuba, l'Iran, qui arrivent et qui sont bien décidés, d'ailleurs, à aider dans la région. Et qui, d'ailleurs, il n'y aura pas de problème de brevet avec ces pays-là. Comme il n'y a pas de problème de brevet, par exemple, avec le vaccin Sputnik, puisque c'est un vaccin public. Donc, il est clair que pour les vaccins ARN messagers, il y a des transferts de technologie qui seront nécessaires. Il y a un mécanisme qui existe de mutualisation des brevets qui est possible, qui a été utilisé dans d'autres secteurs. Donc, moi, je trouve que ce qu'il y a de positif dans ce débat, c'est que ça met une pression, on va dire, positive sur les laboratoires, parce que vous avez ce qu'on appelle en économie une défaillance du marché. En fait, vous ne pouvez pas, si vous laissez le secteur privé faire, jamais on arrivera à une production suffisante. Parce que le secteur privé, Pfizer et les autres, en fait, ont plutôt intérêt à essayer de tirer au maximum sur les capacités de production existantes pour augmenter leur rentabilité, plutôt que d'investir massivement dans de nouvelles capacités. Mais c'est là, dans cette défaillance de marché, on veut dire que les États doivent intervenir. Moi, j'avais proposé au sein de l'Institut Santé de créer ce que j'avais appelé l'ARN, l'Airbus de l'ARN messager, c'est-à-dire un consortium public-privé où l'État structure un pôle de recherche et de production. Et vous savez qu'en France, on a à peu près 250 usines, mais 85 pharmaceutiques, mais 85% de cette base industrielle est plutôt tournée sur des vieux médicaments. Donc autant vous dire qu'il y a de la place pour de la reconversion. Donc je pense que cette crise peut être aussi une opportunité pour faire de la reconversion industrielle. Malheureusement, l'État s'est montré très intéressé, mais on en revient tout à l'heure, sans vision et sans prise de risque. Parce qu'on a un vrai sujet, c'est l'absence de vision et de prise de risque industrielle dans la santé aujourd'hui. Madame Coutinet. Alors, la question des brevets, c'est effectivement une question assez complexe et la réponse n'est sûrement pas de brevet ou tout brevet. La réponse, elle est au milieu. Aujourd'hui, on a quand même un système de brevets qui est excessif, qui permet aux entreprises du médicament de faire des rentes de monopole, ce que les économistes appellent des rentes de monopole particulièrement élevées. Et ces brevets génèrent aussi, au-delà du vaccin, de manière générale, empêchent l'accès au traitement de beaucoup d'habitants de la planète, puisque la consommation de médicaments, elle est quand même concentrée dans les pays riches, pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons de brevets. Alors ensuite, politiquement, les États-Unis ont un petit peu beau jeu de proposer ça, alors que ce sont eux qui sont à l'origine des accords sur la propriété intellectuelle mondiale, et qu'ils ont bloqué aussi les exportations de vaccins au moment donné où ils pensaient en avoir besoin pour leur population. Donc tout le monde joue un jeu un peu à la fois politique. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on a moins de 1% de la population en Afrique qui est vaccinée, que d'un point de vue d'égalité, c'est tout à fait inadmissible, et qu'en plus, on voit bien que si on ne vaccine pas la population, on a des variants qui arrivent et qui reviennent finalement comme un effet boomerang dans les pays développés. Donc il y a une nécessité absolue de vacciner ces populations. Pour vacciner ces populations, il faut à la fois accroître la production de vaccins, et donc obliger peut-être les acteurs à donner plus de licences volontaires pour permettre à des producteurs dans d'autres pays de produire. Il y a évidemment cette question de transfert de technologie, puis il y a aussi une question du prix, parce que ne pas augmenter les capacités de production pour Pfizer par exemple, ça permet d'organiser une relative pénurie et donc de faire monter les prix
ce qui évidemment au profit de leur rentabilité. Donc la question des brevets, il faut trouver un système de brevets dans lequel la propriété intellectuelle puisse être protégée parce qu'il y a des nécessités, même si l'État intervient beaucoup, d'avoir des mécanismes incitatifs. Mais en revanche, le système actuel est beaucoup trop protecteur et entraîne des exclusions, à mon avis, très importantes. Et je rejoins M. Bizard sur l'idée, moi j'avais même proposé un Airbus du médicament, c'est-à-dire que l'absence totale de politique de médicaments depuis des années en France fait qu'on aurait besoin, au niveau européen, d'avoir une vraie politique du médicament. On a beaucoup parlé pendant la crise de la question de la souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire, c'est vrai qu'on l'a en partie perdue. Aujourd'hui, 20% des médicaments remboursés à peu près sont produits en France. Donc on a besoin effectivement de développer une vraie politique industrielle du médicament. Oui, non, tout à fait d'accord. Cette question rejoint aussi l'absence de gouvernance un petit peu mondiale. On voit que l'Union européenne est absente, quasiment. Oui. Mais ça, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Mais bon, on pouvait penser que l'Union européenne aurait pu jouer un rôle un peu plus actif dans la meilleure allocation des ressources. Ça n'a pas été le cas. La gouvernance mondiale est faible. L'OMS est relativement faible. On voit que COVAX, qui était plutôt une bonne idée, moi, y compris à l'échelle de l'Union européenne, j'étais plutôt favorable à cette mutualisation des achats. Mais globalement, on voit que ça n'a pas aidé à une plus juste répartition à l'échelle mondiale. Et donc, on en vient au problème. L'OMS l'a dit, mais ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que soit on en sort tous ensemble, soit personne n'en sort. Bon. Et donc, on en est toujours un petit peu à une situation un petit peu de départ, où on repart sur une éventuelle nouvelle vague avec des variants beaucoup plus contaminants et qui peuvent échapper à la protection amenée par la première génération de vaccins. Donc il faut quand même qu'on apprenne avec l'expérience, mais moi je suis assez frappé, le G7, il y a des déclarations de bonnes intentions, mais il n'y a pas grand-chose de concret. Et donc, mais parce qu'il y a des divergences politiques, et puis il y a une diplomatie du vaccin, il y a une diplomatie de la santé qui est jouée par les États-Unis, qui est jouée par la Chine, qui est jouée par la Russie, qui est jouée maintenant par Cuba bientôt. Bon, donc c'est là où on voit, et là on est très naïf, je trouve, en France, c'est qu'on a oublié que la santé, c'était de la dissuasion, c'était la dissuasion nucléaire du XXIe siècle, c'est source de puissance. Donc attention à ne pas trop s'affaiblir, à mon avis, sur ce secteur-là, et c'est pas parce qu'on travaille dans ce secteur. La santé au XXIe siècle, c'est vraiment pas simplement un pilier pour la santé de la population, c'est un pilier géopolitique, c'est un pilier économique, parce qu'il y a toutes ces révolutions technologiques. Faut pas oublier que c'est un exploit quand même ce qui a été fait, hein. On est critique sur l'absence, enfin, la rapidité de développement, c'est grâce aux nouvelles technologies, donc continuons.